Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure. Voici les titres de ce lundi. L'Ukraine enchaîne les annonces de succès militaire face à l'armée russe. Voilà pour les titres à suivre dans la demi-heure qui vient. Le grand format de Paris Direct et les sports. Retenez bien ce nom. Il s'appelle Carlos Alcaraz. C'est le nouveau roi du tennis. Et lui, pour le coup, n'a que 19 ans. Il a remporté cette nuit l'US Open face au Norvégien Gasper Ruud, un très grand champion qui accède à la place de numéro 1 mondial. Son portrait à suivre. C'était donc un week-end de reconquête pour les forces ukrainiennes. Depuis vendredi, Kiev revendique d'importantes avancées face aux forces russes sur le front Est. Dernière ville reprise, Izium. Le président Zelensky s'en félicite et accuse Moscou d'avoir en représailles frappé le réseau électrique, notamment des régions de Kharkiv et de Donetsk. Dans l'actualité également de ce lundi, un nouveau roi d'Angleterre qui s'installe peu à peu dans ses fonctions. Après le décès d'Elisabeth II, Charles III est à Londres. Il va recevoir ce matin les condoléances des deux présidents des deux chambres. Il ira ensuite à Édimbourg où se trouve la dépouille de sa mère, la reine Elisabeth II. S'en suivra une nouvelle procession pour le début d'une semaine d'adieu jusqu'aux funérailles lundi prochain. Edwige Ouamanissa avec Antoine Fenot. Charles III, à 73 ans, fait ses premiers pas de monarque dans ce moment très particulier de deuil national. Comment ces pas ont-ils été perçus? La réponse de notre envoyé spécial à Londres, Antoine Mariotti. Les Suédois devront attendre mercredi pour les résultats complets de leur législative. À l'issue du scrutin d'hier, les résultats sont si serrés qu'il est impossible de définir la majorité. Selon des résultats partiels, le bloc mené par le leader du Parti conservateur serait légèrement en tête devant le bloc de gauche de la première ministre sortante. Cette gauche pourrait toutefois perdre le pouvoir alors que l'extrême droite enregistre une percée historique. Kalidoussi. Plus de 7 ans et demi après l'horreur, le traumatisme de tout un pays, l'assassinat de 17 personnes, dont une grande partie de la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, s'ouvre aujourd'hui le procès en appel des attentats de janvier 2015. Procès en appel donc que vous allez suivre pour France 24, Karim Akiki devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Merci beaucoup. Karim, on va rester en France avec une belle image pour le coup, celle du Mont Saint-Michel, magnifique bâtiment entouré d'eau, vous le voyez. 9h44 bientôt ici à Paris. Je vous rappelle les principaux titres de ce lundi. D'abord l'Ukraine qui enchaîne les annonces de succès militaire face à l'armée russe.